Cette création est issue du projet Canal éducatif à la demande, le premier site collaboratif qui vise à la démocratisation de la culture scientifique, artistique et économique. Un avis, une volonté créatrice, rejoignez-nous sur canal-éducatif.fr. Après avoir vu l'entrepreneur, comment raisonne le chef d'entreprise en tant que recruteur? Quelles qualités valorise-t-il et quelles erreurs peuvent être fatales aux candidats? Deux des employés de l'entreprise ont accepté de jouer les faux candidats au poste de dépanneur informatique. Donc, Monsieur Dupont, vous avez répondu à l'offre de technicien de maintenance informatique. Par rapport à votre candidature qu'on a jugée correspondre au profil que l'on recherche, on a souhaité vous rencontrer pour vous nous expliquiez votre parcours et que nous on vous explique le poste qu'il y a à pourvoir et l'entreprise. Il est habillé bizarrement ce candidat pour venir à un entretien. Moi je ne serais pas venu comme ça à un entretien. Je pense que pour décrocher un emploi, il faut faire un effort. Voilà, première réaction sur ce candidat. Donc, j'étais technicien maintenance informatique il y a 6 mois à peu près. Donc, je travaillais sur site. Avant, je ne travaillais pas parce que je gardais mon enfant. Et voilà quoi. Donc, votre dernière expérience en tant que technicien de maintenance informatique a duré combien de temps? Elle a duré 6 mois. Ça s'est arrêté parce que je ne m'entendais pas bien avec le patron. Là, j'aime pas non plus quand il utilise une phrase négative pour dire qu'il s'entendait pas avec son patron, sans vraiment expliquer. Je me serais pas comporté comme ça non plus dans un entretien. Je pense que là, il perd des chances de se faire recruter, ce jeune homme. Lui et moi, ça marchait pas, donc j'ai préféré arrêter. D'accord. Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Pas beaucoup de choses positives, parce que comme je vous ai dit, je ne me suis pas intégré à l'équipe facilement. Donc c'était plus des disputes qu'autre chose, rien de vraiment très positif. Et selon vous, quels sont les éléments qui auraient fait que vous auriez pu mieux vous intégrer et mieux réussir dans cette entreprise? Quand je suis arrivé, je lui avais, entre guillemets, posé des conditions. Je voulais une voiture de fonction, etc. Il n'a pas voulu. Donc automatiquement, Ouais, pareil, là il est encore dans le registre du négatif et en plus il raconte son expérience comme quelqu'un qui a posé des conditions à son futur employeur, ce qui paraît bizarre quand on commence un nouveau job. Et tout le reste de l'entretien est dans le registre négatif où il cherche même pas à se remettre en cause lui pour savoir est-ce que c'est pas lui qui a fait en sorte que cette expérience a été ratée. Ça a fait des conflits. Revenons-en au poste que vous avez occupé. Au niveau de vos compétences, qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant et en exergue dans cette entreprise? Et quelles sont les nouvelles compétences que vous avez pu acquérir? Quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'avais pas d'expérience, donc j'ai bidouillé plus ou moins leur PC assez rapidement. J'ai acquis une nouvelle expérience sur certains systèmes d'exploitation que je ne connaissais pas avant. Donc aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez répondu à notre offre? Je recherche un emploi, donc j'ai vu que vous cherchez un technicien de maintenance, donc j'ai postulé. Et pareil, là, il n'a aucune réponse à nous apporter sur la question que lui posait Caroline, notre responsable des ressources humaines. Il ne s'est même pas du tout intéressé à l'entreprise avant de venir à l'entretien. Il dit qu'il est là que parce qu'il cherche un emploi. Assez curieux. D'accord, mais quels sont les éléments qui vous ont, dans l'annonce, intéressé et qui a fait que vous vous êtes dit je vais répondre à cette entreprise plutôt qu'à une autre? Je vais vous avouer, j'ai pas lu l'annonce entièrement, j'ai juste vu recherche technicien de maintenance informatique, donc j'ai postulé. D'accord. Et alors selon vous, quelles sont les qualités d'un bon technicien de maintenance informatique? Un technicien de maintenance informatique doit être rapide et efficace. Alors seule chose positive que je peux ressortir pour l'instant, c'est ces deux mots-là. Je pense que là, il a assez bien résumé. Je vais quand même lui donner au moins un point. Aujourd'hui, si on a le choix entre plusieurs candidats, je vois différents candidats, à votre avis, quels sont vos atouts qui fait que je choisirais vous plutôt qu'un autre? Je suis disponible maintenant et mon ancienne expérience. Très bien. Monsieur, je vous remercie. Je vais vous raccompagner. Donc là, au niveau du processus de recrutement, je vois plusieurs candidats. Donc je vous rappellerai courant de semaine prochaine pour vous donner une réponse. D'accord, je vous remercie. Merci.
Bonjour Monsieur Matezo, donc vous avez répondu à l'offre de technicien de maintenance informatique. Donc, par rapport à votre candidature, vous avez des compétences en adéquation avec ce que nous recherchons pour le poste de technicien. Déjà, je trouve que ce candidat est très bien habillé, donc il est venu en chemise à l'entretien. Et donc il a un bon comportement, il regarde son interlocuteur, il sourit à la personne qu'il a en face de lui. Je pense qu'il a une bonne posture. Donc je me présente, je m'appelle Matezo Francis. Donc en fait, après avoir terminé mes études en BTS en informatique de gestion, que j'ai effectué en alternance d'ailleurs, je m'occupais de la maintenance, des réparations et puis du service après-vente. Et donc pendant les 2 années que j'ai passées dans cette entreprise, j'ai appris beaucoup de choses. Toujours en comparaison avec l'autre candidat, c'est quelqu'un qui dès le départ valorise son expérience professionnelle en disant qu'il a beaucoup appris. Au contraire de l'autre candidat qui nous disait que ça avait été, qu'il ne s'était pas entendu avec son patron, que lui il avait posé des conditions que les gens n'avaient pas acceptées. Il a un discours très positif qui me plaît beaucoup. Donc, et ensuite, après ma formation, donc, j'ai postulé dans votre entreprise, que je connaissais déjà à peu près par le bouche à oreille. Et donc ça m'a tout de suite intéressé parce que c'était une entreprise qui a une bonne croissance déjà. Ce candidat s'est un peu renseigné à notre entreprise. Il nous fait un compliment en nous disant qu'il a entendu parler de nous, qu'on est connus. Donc il a vraiment un regard positif sur son entretien. On sent qu'il a envie de rentrer dans cette entreprise et qu'il n'est pas là au hasard parce qu'il a vu de la lumière. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon technicien ? Déjà, un bon technicien, c'est se reconnaître dans sa fiabilité, dans la rapidité aussi à pouvoir résoudre un problème. Bon, un bon technicien, c'est celui qui n'arrête pas de s'améliorer déjà, parce qu'on apprend toujours chaque jour dans ce métier. Et comme on ne peut pas toujours tout connaître, il faut toujours s'informer de ses propres initiatives en fait. Donc là, toujours pareil, très, très bonne remarque, il a un discours positif où il cherche à se former, à s'améliorer. Et je pense qu'il a très très bien défini le métier de technicien, quelqu'un qui doit transmettre quelque chose aux clients et en même temps toujours être crédible vis-à-vis des clients pour pouvoir donc bien se former, pour pouvoir justement bien aider les clients dans leurs problèmes informatiques. Si vous aviez le choix aujourd'hui entre plusieurs entreprises, comment vous feriez ce choix ? Alors le choix se situe surtout au niveau de l'emploi à proposer et puis des évolutions au niveau du parcours qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et bien évidemment, après, si on est intéressé, les autres rapports ne sont que des détails, quoi. Ah, j'aime bien beaucoup comment il fait le choix de son entreprise. Il parle d'évolution, il parle de poste qui va lui plaire. Donc là, je pense que c'est un candidat qui prend le recrutement du bon côté. Voici quelques-unes des qualités recherchées par Farid Marwani lors d'un premier entretien de recrutement. Tout d'abord, une présentation